Et lui vint habiter modestement de l'autre côté de la place. Après votre hôpital, Monsieur Madeleine, ce fut une pharmacie gratuite. Puis un asile de vieillards, une école pour les garçons, une autre pour les filles, enfin une caisse de secours pour les ouvriers, manifestation de votre générosité inépuisable et de votre inlassable dévouement au bien public. Votre industrie a apporté la prospérité à toute la région. Votre grand cœur y pourchasse la misère, l'ignorance et la maladie. En considération de ces services, et malgré votre répugnance bien connue pour les honneurs, au nom de Sa Majesté, je vous nomme maire de Montreuil-sur-Mer. Il était devenu monsieur le maire. Les bonnes gens disaient de lui, voilà un riche qui n'a pas l'air fier, et voilà un homme heureux qui n'a pas l'air content. Quand un petit ramoneur passait dans le pays, il le faisait appeler et lui donnait de l'argent. Ils se le disaient entre eux, et il en venait beaucoup. Mais un jour, arriva à Montreuil un autre visiteur. Ça va, merci. Monsieur le maire. Monsieur le maire, j'ai tenu à me présenter à vous dès mon arrivée ici. Je suis le nouvel inspecteur de police. Je vous attendais. Vous dirigerez la police municipale directement sous mes ordres. J'en serais fier. Comment vous appelez-vous? Inspecteur Javert. Javert. Oui, Javert. Voici ma nomination. Merci. Quels sont vos états de service? Je suis entré dans la police il y a 10 ans. J'ai fait 3 ans à Montauban, 4 à Moulins et 3 à Béthune. J'espère être nommé à Paris après mon séjour ici. Je vous le souhaite. En attendant, j'espère que nous nous entendrons. J'ai été à bonne école. Mon père était surveillant-chef du bagne de Toulon. J'ai passé ma jeunesse au milieu de la pire racaille. Nous avions là les irréductibles, les fortes têtes. Monsieur le maire n'a pas idée. J'imagine. Non, faut y avoir été. Comment reconnaissez-vous la racaille, monsieur Javert? C'est bien simple. Il y a d'une part les honnêtes gens, les gens établis, et d'autre part ceux qui n'ont ni travail, ni famille, ni domicile fixe. Les premiers forment la société et respectent la loi, les autres ne respectent rien et attaquent tout. Mon devoir est de défendre les premiers contre les seconds. C'est pas bien difficile. C'est pas si facile. Monsieur le maire, un accident. Le père Fauchelevent vient de tomber sous sa voiture. Ah. Oh mon Dieu, je veux pas voir comment va s'arrêter. Faut aller chercher monsieur le curé. Le maire qui arrive. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Madeleine. Ouais, Monsieur le maire. tant qu'on vienne avec un cric, il se passera un quart d'heure. Ouais, qu'on a cherché un madrier pour faire le vieux. Vous n'y arriverez jamais. Vous allez vous faire du mal. Un peu. Attendons, vous autres. Ça y est, il le décolle. Allez, madrier, là, appuyez. Allez, allez. Attention, vite, les gars. Soulage, Doucement, doucement, les gars, attention, là. Il est dans un drôle d'état. c'est rien, vieux, tu vas t'en tirer, c'est rien. C'est très beau, monsieur le maire. Oh, que Dieu vous bénisse. Je n'ai connu qu'un seul homme capable de faire ce que vous venez de faire. C'était un forçat au bagne de Toulon. Un nommé Jean Valjean. Eh ben, vous en connaîtrez un deuxième. Comme dans toutes les petites villes, il y avait à Montreuil-sur-Mer une classe de jeunes gens qui grignotaient leur rente dans un mortel ennui en croyant s'amuser. Ils méprisaient les femmes, ils bâillaient, buvaient, sentaient le tabac, jouaient au billard, ne travaillaient pas, ne servaient à rien.
Le plus clair de leur temps se passait au café, l'été comme l'hiver. Pic, viens, voilà la môme paillasson qui pense au service. Elle doit pas avoir chaud aux fesses. Marie à Louis qui y va. Tenue. Perdu, mon vieux. À la gare, c'est Dieu. Attendez, elle va payer ça. Bonne chance. Tu viens, chérie? Fais pas ta farouche. Eh, on va rire. C'est la correctionnelle. Tiens, signe. Tu sais pas. Bon. Ouais, t'es bonne pour 6 mois, allez, emmène-la. 6 mois. 6 mois de prison, oh, c'est pas possible, j'ai la pension de ma petite fille à payer. Ma petite Cosette, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Ils vont la mettre dehors en plein hiver. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oh, si je fais ce métier-là, c'est pas par vice, je vous jure. J'avais plus d'argent. J'ai tout vendu, mais j'ai une petite fille à la campagne, elle est malade. Il faut tellement d'argent. Eh, toutes les putains disent ça. Eh là, c'est presque toujours vrai. Monsieur le maire. Ah, c'est vous, monsieur le maire. Vous êtes venu voir votre travail, hein? Ce que je suis devenue, c'est grâce à vous. Eh ben, vous êtes content, je vais aller en prison. Je gagnais ma vie dans votre usine, mais vous m'avez fait renvoyer parce que j'avais une petite fille et que j'étais pas mariée. Mais qu'est-ce qu'elle vous avait fait, ma petite Cosette? Elle n'a pas le droit de rire et de manger comme les autres enfants. Mais je n'étais pas au courant de cette affaire. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me trouver? Oh, c'est facile. Toujours des contremaîtres qui s'interposent. Vous, le patron, pourquoi faire? Oh, il vous connaît pas, vous et vos pareils. Tous les hommes sont des cochons. J'ai vendu mon linge, mes affaires, mes meubles. J'ai vendu mes cheveux. J'ai vendu mes dents. Et vous savez ce qu'on m'a dit? Eh ben, votre reste. Eh ben, regardez-la, la putain. Regardez-là, votre travail. Salaud. Remettez cette femme en liberté. Mais voyons, monsieur le maire, cette fille vient de vous insulter et tout à l'heure, elle a insulté un bourgeois. Pour le bourgeois, je me suis renseigné, il est dans son tort. Et en bonne police, c'est lui qui devrait être arrêté. Je suis navré de résister à monsieur le maire, mais cette fille a commis un délit sur la voie publique. C'est un fait de police. Je fais mon devoir et je retiens la fille Fantine. Elle sera punie comme le veut la loi. C'est pas terrible? Elle n'ira pas au bagne? Elle n'ira ni au bagne ni en prison. Cet incident est un fait de police municipale. Je suis votre supérieur et je vous demande de relâcher cette femme. Je suis au regret. Je vous ordonne d'obéir. Sortez. Oh, c'est vrai, monsieur. Je suis libre, je peux partir. Oh, pardon. C'est moi qui devrais vous demander pardon. Malheureusement, je ne suis pas toujours au courant de ce qui se passe chez moi. On croit faire pour le mieux, il se commet des injustices. Mais enfin, vous auriez pu venir me trouver. Vous savez que je suis un homme à qui on peut tout expliquer. Alors, vous avez une petite fille? Oui, ma petite Cosette. Eh ben, nous allons nous en occuper tous les deux, vous verrez, vous serez heureuse. C'est trop ça. Oh, si j'avais su. Si j'avais su. J'ai quitté Paris il y a 5 ans. Je ne pouvais plus y rester, vous devinez bien pourquoi. Mais j'étais pleine d'espoir. Il faisait si beau. Je voulais revenir dans mon pays. Monsieur! Oh là! Monsieur! Oh là! Vous pouvez nous emmener un petit peu, s'il vous plaît? Mais oui! Montez donc! Vous allez loin comme ça? À Montreuil-sur-Mer. À Montreuil-sur-Mer? Où c'est donc cette île, ça? Dans le Nord. Eh ben, vous n'êtes pas arrivé. Ah, vous allez user vos jambes. Oh, je trouverais bien une occasion. Déjà gentil comme ça. Je vais vous descendre à l'entraînement fermé. Vous trouverez sûrement quelqu'un d'autre. Alors, on va rejoindre son papa? Oui, il nous attend. Allez,
personne ne nous attendait. Je n'étais pas mariée. Et le papa de Cosette nous avait abandonnés. Arriver à Montreuil avec une enfant sans père, c'était pas possible. J'aurais trouvé du travail nulle part, je n'aurais même pas trouvé à me loger. Le brave paysan nous a laissés à Montfermeil. Montfermeil. Je suis arrivée près de l'auberge Thénardier. Il y avait là des roues énormes avec une chaîne en dessous. Ça sert à transporter les arbres. On aurait dit un affût de canon. Mais une maman avait trouvé le moyen d'en faire un joujou pour ses enfants. C'est ce qui m'a donné confiance. Tes blancs moutons, allons à la chaumière. Et le brave paysan m'avait dit, oh, je crois qu'ils sont honnêtes. Lui, c'est un ancien militaire, un sergent de Waterloo. Oh, vous avez là 2 belles petites filles, madame. La vôtre est bien mignonne aussi. Regardez-les, on dirait 3 sœurs. Oh, madame, c'est le bon Dieu qui m'a fait passer par chez vous. On voit bien que vous êtes une gentille maman. Dites, vous ne voudriez pas me garder la mienne? Vous la gardez? Oui, son père est mort. Je n'ai plus de travail à Paris, je rentre au pays, mais avec un enfant, c'est pas facile de se placer. Quand j'aurai gagné un petit peu d'argent, je reviendrai la chercher. Je pourrais vous donner 6 francs par mois. Ma foi, si ça peut vous rendre service, entre femmes, il faut s'aider. Mais il faut d'abord que j'en parle à mon mari. Oh, mon trésor, ma petite Cosette, tu vas quitter ta maman. Elle dit qu'elle donnerait 6 francs par mois. Pas assez. 7 et 6 mois payés d'avance. 6 fois 7, 42. Bonjour, monsieur. Bonjour. Là, votre femme vous a parlé. Vous seriez d'accord? Oui, moi, je suis rond en affaires, carré en principe et pointu sur les détails. Il faut payer d'avance. 6 mois, 7 francs. 6 fois 7, 42. Oh, mais je les donnerai. Bon. Tenez, voilà mon compte. Je vous laisse à vos calculs. Mes chevaux doivent être posés maintenant. Avec toute l'eau qu'ils m'ont bu. Dans quelle direction ils valent, monsieur? À Compiègne. Compiègne? Mais c'est ma route, vous avez pas une petite place pour moi? Ben oui, il a une petite place. Oh, si ça vous arrange, hein. Allez, à vous revoir. Oui, dépêchez-vous, hein, je suis en retard. Je m'en vais tout de suite. Ah, tout de suite, tout de suite. Faudra me donner 15 francs en plus pour les premiers frais. 42 et 15, 57. Je peux vous les donner, j'ai 80 francs. Allez-y, allez-y, je regarde pas. Elle a un trousseau? Oh, bien sûr. Ah ben, il faut le donner, alors. Croyez pas que je vais vous laisser mon petit trésor tout nu, il est dans mon sac dehors. Alors, si vous voulez partir, je m'en vais, moi. Oui, elle arrive, tout de suite. Ah, vous en faites pas. Vous pouvez partir tranquille. Votre petite, elle sera comme notre enfant. Comment qu'elle s'appelle, cette mignonne? Cosette. Cosette. C'est joli, ça. C'est pas commun. Et vous, c'est? Madame Fantine. Ah. Je vous ferai écrire dès que je serai arrivée. Oui. Merci. Non, mais de rien quand on peut obliger le monde. Accompagne-la, toi. Je l'ai quittée là, ma petite Cosette. Et je l'ai plus revue. Et ils m'ont demandé de l'argent, toujours de l'argent. Oublie pas le trousseau, toi. J'ai travaillé, je me suis vendue. J'ai plus de force, c'est trop tard. C'est trop tard. Comment est-elle, docteur? Elle est toujours dans le même état. Elle réclame sa petite fille. Elle va l'avoir bientôt, j'espère même ce soir. Peut-être alors ira-t-elle mieux, mais c'est la phtisie à son dernier stade. Et maintenant, ça risque d'aller vite. Toutes ces filles, elles finissent comme ça. Elles cherchent bien leur balle. Allez, c'est pas la première que nous voyons ici. Ne soyez pas trop sévère, ma sœur. Est-ce qu'on fait vraiment toujours ce qu'il faut pour ces malheureux? Même vous, même moi. Alors? Oh, monsieur Madeleine. Oh, est-ce que je suis contente que vous soyez venu. Quand vous êtes là, il me semble que tout va mieux. Et Cosette? On est allé la chercher. Dès qu'elle sera là, vous irez mieux, je vous le promets. Monsieur le maire. Qu'est-ce que c'est? Quoi,
vous êtes seul? Et l'enfant? Ils n'ont pas voulu la lâcher. Monsieur Thénardier réclame encore 500 francs. Mais j'ai l'impression que plus on lui en donnera, plus il en réclamera. Peut-être que j'y aille moi-même. Il ne donnera pas. Il faudrait que la mère aille la chercher elle-même autrement. Faites préparer la voiture avec un bon cheval pour demain matin, 4 heures devant chez moi. Elle sait écrire? Je ne crois pas. Bon, alors faites préparer une lettre, prière de donner l'enfant au porteur de ce mot, et faites-la lui signer. Vous faites ce que je vous ai dit et venez me le confirmer tout à l'heure à mon bureau. Hein. Bien, monsieur le maire. Ah, je vais m'absenter 4 ou 5 jours. Voilà les commandes pour l'Espagne et l'Angleterre. Alors faites commencer la fabrication tout de suite. Hein. Bien, monsieur Madeleine. C'est fait, monsieur le maire. La voiture sera prête à l'heure convenue. Bon, merci. Ah, voilà une lettre que Sir Simplice m'a dit de vous remettre. Merci. Entrez. Monsieur le maire, l'inspecteur Javert désire vous voir. Qu'il entre. Qu'est-ce qu'il y a, Javert? Monsieur le maire, un acte coupable a été commis. Un agent inférieur de l'autorité a manqué de respect à un magistrat supérieur de la façon la plus grave. Je viens vous demander de le punir comme il le mérite. Qui est cet agent? Moi. Et qui est le magistrat qui a à se plaindre de vous? Vous, monsieur le maire. Je viens vous demander de provoquer ma destitution. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'aurais pu donner ma démission, mais ça ne suffit pas. Une démission, c'est honorable et je dois être puni. Il faut que je sois révoqué. Javert, vous avez du génie, celui de compliquer les choses. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je vous ai dénoncé à la préfecture de police de Paris. Vous m'avez accusé d'empiéter sur les droits de la police? Non. Je vous ai accusé d'être le forçat Jean Valjean. Qui ça? J'étais sûr de mon affaire, j'avais connu Jean Valjean aux galères quand j'étais gamin, je ne pouvais pas me tromper. Vous êtes fou. C'est ce qu'on m'a dit. Vous ne pouvez pas être Jean Valjean puisque le vrai Jean Valjean a été arrêté. Arrêté? Oui, pour une bricole. Un vol de pommes. Je vous nomme maire de Montreuil-sur-Mer. Qu'est-ce qu'il risque? Pour un enfant, c'est une polissonnerie. Pour un homme, c'est un délit, mais pour un bagnard, c'est un crime. C'est les galères à perpétuité. Jean Valjean revient. Jean Valjean revient. Et M. Madeleine va sombrer dans le scandale et dans la honte. Le rachat est-il donc impossible? Après votre hôpital, monsieur Madeleine, ce fut une pharmacie gratuite. Puis un asile de vieillards, une école pour les garçons, une autre pour les filles, enfin une caisse de secours pour les ouvriers. Après tout, ce Champmathieu est un voleur. Reconnu, condamné en tant que Jean Valjean. Il suffit de ne rien dire et M. Madeleine est désormais tranquille pour toujours. Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent. Mais celui-ci peut vous aider à devenir un autre homme. Vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Quand est-ce qu'on juge ce Champmathieu? À Arras demain. Monsieur le procureur du roi. Ma Cosette, ma petite fille, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ils vont la mettre dehors en plein hiver. Quand vous êtes là, il me semble que tout va mieux. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Niez-vous toujours être le forçat Jean Valjean? Mais je m'appelle Champmathieu, moi. Et dites-y, quoi. Moi, je travaillais chez M. Bellou à Paris comme choiron. Il n'a qu'à demander, quoi. Messieurs les jurés, je vous rappelle que le sieur Bellou a été cité inutilement. Il était en faillite et n'a pu être retrouvé.
Messieurs les jurés apprécieront un système de défense qui consiste à invoquer le témoignage de personnes introuvables. Ah, bah vous êtes drôle, vous. Ça fait 3 mois que je suis en prison. Qu'on me trimballe de tous les côtés, qu'on parle contre moi. On me dit répondez. À chaque coup de gendarme, il me pousse, il dit réponds. Vous me parlez toujours de Jean Valjean, mais je la connais point, moi, cette personne-là. Monsieur le Président, nous requérons que plaise à la Cour d'appeler de nouveau à la barre les condamnés Drevet, Cochepaille et Chenildieu pour confirmer leur témoignage sur l'identité de l'accusé. Levez-vous. Approchez. Nous continuons à faire toute réserve sur le témoignage d'hommes tarés qui se sont vus proposer un voyage en qualité de témoins à charge. Reconnaissez-vous l'accusé pour être le forçat Jean Valjean? Sûr que c'est lui. C'est bien lui. Je le reconnais bien. Oh, bah alors, c'est fameux, ça, alors. Qu'est-ce que vous dites? Je dis fameux. Monsieur le Président, allons-nous tolérer plus longtemps une telle comédie? Oui, une comédie, en effet. Qui est-ce? C'est Monsieur Madeleine, le maire de Montreuil-sur-Mer. Monsieur le Président, Jean Valjean, le criminel en rupture de ban, l'ancien bagnard. C'est moi. Regardez-moi bien, vous autres. Vous ne me reconnaissez pas? Alors, vous la passez témoin à charge, maintenant. Vous aurez non tout fait. Toi, brevet, sale petite crapule. Ouais, est-ce que tu portes encore les bretelles en tricot à damier que tu portais là-bas? Et toi, Chenildieu? T'as une date de tatouée sur le bras gauche. Celle du débarquement de l'empereur, 1er mars 1815. Enlève ta manche. Et toi, Cochepaille, je te demande pas de remerciements, mais est-ce que tu te rappelles de la carrière et de l'éboulement? Oui. Et de Mongenay, mon compagnon de chaîne. Celui qu'on appelait le professeur. Oui. Tu te souviens maintenant? Il faisait des colliers avec de la gomme laque achetée aux marins parce qu'elle est à la fatigue. Je pense bien. Il les faisait revendre aux curieux. Et il faisait de bons bénéfices. Fameux. Monsieur l'avocat général, monsieur le président, c'est cette modeste industrie d'un bagnard qui m'a donné l'idée d'où est venue ma prospérité et celle de Montreuil-sur-Mer. Je pense que vous ne doutez plus de mon identité. Alors voilà, maintenant, il faut que je m'en aille parce que j'ai plusieurs choses à faire. Vous savez qui je suis, vous savez où je vais. Je ne suis pas venu me dénoncer pour ensuite me dérober à la justice. Vous me ferez arrêter quand vous voudrez.